La France évolue, la France se spécialise, la France crée, la France fascine, la France du Second Empire. Bonjour à toi, et je te souhaite la bienvenue à Paris. Je suis Georges Eugène Haussmann, mais vous pouvez m'appeler aussi le baron Haussmann. Je suis né à Paris pendant le faste napoléonien en 1809. J'accède très rapidement à des hauts postes de l'administration, et par mon travail, je me lance dans une carrière prometteuse en devenant sous-préfet, puis préfet de nombreux départements. Alors, préfet de la Gironde, je me marie avec ma bien-aimée Louise Octavie de La Harpe et j'ai par la suite 2 enfants. Ma présence dans la région bordelaise a été remarquée, puisque j'ai contribué grandement à des changements profonds de ce territoire. Au niveau social, j'ai mis en place un système d'allocation pour aider les plus démunis à élever leurs enfants. L'espace urbain bordelais a aussi été complètement transformé. De nombreuses voies ont été percées, l'éclairage au gaz et l'accès à l'eau se sont largement améliorés. Mes réalisations et ma détermination sans faille ont fait grand bruit à Paris, où Victor de Persigny, alors ministre de l'Intérieur, me présente à Napoléon III, qui me nomme préfet de la Seine. Le 29 juin 1853, l'empereur me confie l'immense mission d'assainir et d'embellir Paris. La capitale de la France devra devenir une illustration de la gloire du Second Empire. Le chantier est immense. Le Paris moyenâgeux, sale et misérable, doit disparaître au plus vite. Au prix d'une labeur immense et assuré de l'appui constant de notre cher empereur, je vais m'efforcer de faire de Paris une ville moderne, facilitant l'écoulement des flux, aussi bien de population, de marchandises que d'air et d'eau. Je mets en scène de vastes perspectives, sous forme d'avenues, de vastes places, comme la place de l'Étoile. De surcroît, je dote la capitale de 2 poumons, en aménageant les bois de Boulogne et de Vincennes, et construit un chemin de fer circulaire qui facilitera les communications. Je veux bien aussi vous avouer que tous ces travaux doivent aussi garantir la pérennité de l'Empire, en facilitant le contrôle des mécontentements populaires. Toute la classe politique, et plus spécialement mon cher ami alors ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny, me soutiennent et me consacrent des budgets que je trouve toujours misérables à la mesure de l'Empire et de son image. À vrai dire, pendant mon mandat de 17 ans, Paris sera presque en permanence un vaste chantier. Alors que l'Empire est en déclin, je suis destitué en 1870 et me retire de la vie politique avant de revenir en 1877 comme député de la Corse et fervent bonapartiste. Finalement, l'année 1885 signe la fin de ma vie politique. Je meurs le 11 janvier 1891, alors désavoué par la Troisième République, qui ne reconnaîtra jamais mon œuvre, le Paris haussmannien.